enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous savez où est-ce que vous êtes? Oui. Où est-ce qu'on est? À Casella. Exactement. Donc vous êtes de Casella World Adventures. Donc Casella a commencé en tant que Bird Park. Et au fil des années, en 2014, nous avons fait un rebranding. Donc nous sommes devenus Casella World of Adventures avec plein d'activités que vous allez découvrir durant la journée. Alors la journée sera excitante, donc il y aura beaucoup de choses à faire. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie ce matin. Et, Bien mangé? Vous avez bien mangé? D'accord. Donc on va beaucoup marcher. Donc regardez pour que vous puissiez raconter un peu à vos amis. Donc, on va commencer avec le cinéma 4D. Ensuite il y aura l'interaction avec le caracal. Vous connaissez c'est quoi un caracal? Non? Ok, donc on va découvrir, on va aussi, il y aura plein de choses. Voilà, bonne journée. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Jennifer. Alors les enfants, comment est-ce que vous avez trouvé? Top, super. Donc comment est-ce que vous avez trouvé le film? Est-ce que c'était effrayant? Quel est le bout qui vous a effrayé le plus? L'araignée. L'araignée. Et donc vous avez aussi l'impression de tomber, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Vous avez aussi ressenti, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont les... De l'eau, ensuite. De l'air, ensuite. La chaleur, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le cinéma 4D. Voilà. Et C'est à refaire? À refaire? Oui. D'accord, donc le cinéma 4D donc, est inclus dans votre ticket, donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Alors, on va où là, Jennifer? Alors nous, là, ce qu'on va faire, on va prendre le bus, on va aller voir les caracals. Ah, super! On y va. C'est juste là. Allez, on va suivre Jennifer. C'est quoi? Alors tu verras. Alors les enfants, donc là nous sommes à bord du Safari Bus. Donc c'est le bus qui emmène tous les visiteurs tous les jours pour aller faire les activités comme le quad, mais surtout pour aller faire le safari qu'on va faire tout à l'heure et découvrir tous les animaux. Accrochez-vous bien. Alors les enfants, bienvenue. Donc, nous sommes au Big Cat Kingdom. Quelqu'un peut me dire c'est quoi un Big Cat? Dis-moi. Des lions. Ensuite, Des tigres. allez, laisse une chance. Des félins. Exactement. Des félins. C'est ce qu'on appelle les félins. Ensuite, Des hyènes. exactement. Et il y a aussi les caracals. Donc,
qu'on va aller voir. Vous allez pouvoir interagir avec eux. Donc ici, on fait la marche avec les lions, on fait le drive-through, l'observation et aussi ça vous permet d'avoir une autre approche, une autre expérience avec les animaux. Voilà. Compris? Oui. Super. Et les précautions à prendre? Nous avons des restrictions. Pourquoi? Parce qu'il y a un minimum de taille et d'âge. Parce que les animaux, ces animaux-là, si vous êtes plus petit, par exemple plus petit qu'un 1m50, ils ont tendance à penser que vous voulez, ils ont tendance à vous dominer. Donc c'est pour ça que nous avons des restrictions d'âge et de taille. Voilà. C'est bon? On y va. Les enfants, je vous présente Estelle. Estelle est guide à Safari Adventures. C'est elle qui va nous accompagner à interagir avec les caracals. Donc, ce qui est important, c'est de bien écouter parce qu'il y a des règles de sécurité à suivre à l'intérieur. D'abord, les animaux ils sont très gentils, mais ça reste des animaux sauvages, donc il faut les respecter à l'intérieur. C'est super important. Donc, la première règle, c'est de bien rester en groupe. Donc, restez toujours ensemble, n'allez jamais tout seul quelque part parce que vous voyez, nous on est à l'intérieur, on est là, on connaît très bien les animaux et on est là pour vous protéger. Ok? N'ayez pas peur, ils sont vraiment sympas. Donc, ce qu'ils vont faire, vous avez des chats à la maison? Quelqu'un a des chats? Chien. Tu as un chien? Tu as des chiens, tout le monde a des chiens? Alors, quelquefois, eux, ils font un peu comme des gros chats. Ça veut dire qu'ils vont venir vous voir, ils vont venir vous sentir pour vous dire bonjour. Il ne faut pas avoir peur, ok? Vous pouvez les caresser, c'est moi qui vais les caresser seulement sur le dos. Donc, pas la tête et pas les pattes, parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Ok? Donc, vous les caressez sur le dos, ils sont gentils. Si jamais ils veulent jouer, courir à l'intérieur, paniquez pas, ils vont jouer, ils vont s'amuser. Nous, ce qu'on va faire, on va s'accroupir pour les caresser. Donc, vous allez comme ça, vous les caressez. Ok? Et à l'intérieur, oui, tu as une question? Ok. À l'intérieur, il y a un fil électrique tout autour de l'enclos, donc ne touchez pas au grillage. Ok? C'est bon? Tout le monde a compris? Ça va? Ouais? Tu as une question? Si, c'est Margot. Ils vont passer la gare. T'inquiète pas. Et même si eux ils sont ensemble, ils vont jouer ensemble de toute façon. Donc t'inquiète pas, tu vas être avec moi et moi je vais te dire qu'est-ce que tu fais. Il n'y a pas à avoir peur. Voilà, il faut bien rester calme. Si vous avez peur, vous n'êtes pas obligé de les caresser. Vous pouvez rester avec nous et vous n'êtes pas obligé de rien faire, ok? C'est bon, bien compris les enfants? Oui, bien Super. compris. De la cage. Allez. Les deux bébés ici à l'île Maurice. Ces bébés sont les premiers bébés qui sont nés à l'île Maurice, les premiers sauvages. Donc c'est une maman, donc elle est très gentille, on va connaître. Ok, son nom c'est Chaka. Chaka. Bonjour Chaka. Bonjour Chaka. Elle est ma belle. Derrière vous, c'est Tamba. C'est une femelle, donc elle c'est une tante. Elle n'a pas eu de petit ici. Donc Chaka ici, elle a un mari et deux bébés. Alors, tu peux venir avec moi. Attends-moi. Oui. On va s'en groupe. Non, Vous allez venir avec moi un par un, d'accord? pas moi. C'est le deuxième félin le plus rapide après le guépard. Est-ce que quelqu'un sait à quelle vitesse le guépard va? C'est bon, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Elle veut juste, elle vient juste dire bonjour. Chaka. Chaka, viens. Alors, si jamais un jour vous voyez un cheval dans la nature,
facile de faire la différence entre un cheval, un guépard ou un léopard. Regardez dans le cou, il y a toujours 4 traits. Alors les enfants, ça a été là avec les cervales. Ça a été Kane? Non, oui. Si, c'est vrai, tu as voulu. C'est juste que tu as bougé un peu trop. On a dit qu'il faut s'asseoir, il faut rester tranquille. Et puis il a vu beaucoup de chair, hein? Il a vu beaucoup de chair, c'est pour ça. Alors nous avons avec nous Jean-Bruno, qui est le responsable des guides, qui pourra raconter un petit peu plus sur les cervales, de nous un petit peu plus d'explications aussi par rapport avec donc le safari. Jean-Bruno, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Moi c'est Jean-Bruno. Donc dans le parc ici, on a 66 animaux au total. Donc il y a les lions, les guépards, les caracals, les cervales, les hyènes et les tigres. Donc il y a 34 lions au total. De 34, il y a 24 qui sont ici à l'île Maurice. Et 10 viennent d'Afrique du Sud. Et les guépards, c'est eux l'animal le plus rapide sur Terre. Donc eux peuvent courir dans les 100 à 120 km par heure. Et dès qu'ils atteignent la vitesse maximale, ils touchent le sol chaque 7 mètres. Donc la première foulée, c'est là, le prochain foulée sera 7 mètres. Et juste après viennent les cervales. Les cervales, eux, ils courent dans les 90 km par heure. Celui-là, c'est eux l'animal le plus rapide sur Terre. Et on va essayer de dire aux à côté de vous, qui est à côté de vous maintenant ici. Et les lionceaux-là, il y en a 8. Et tous les 8, ils sont nés ici, dans le parc. Il y a des marrons et des blancs ici. Les blancs, il y a le papa, c'est à côté de côté blanc qui est là-bas. Ah, ok. Donc, le papa s'appelle Douga et la maman s'appelle Pezula. Les frères et sœurs sont juste au bas, qui est Makali, Timbavati et Mufasa. Mon Dieu. D'où sont les noms? C'est en Afrique. Ok. Vous avez des questions? Moi, j'aurais bien voulu savoir si j'étais vous là à votre place, les petits enfants. Moi, j'ai bien envie de connaître. Comment est-ce que les petits lionceaux se nourrissent? Est-ce qu'ils se boivent du biberon aussi? Ouais. Pas biberon, mais là, ils sont encore que maman. Ils se nourrissent que par la maman même. Ah, d'accord. Ça prend combien de temps pour mettre bas une hyène? Ça doit être 110 jours, 3 mois. Dans 3 mois, tu as un petit lionceau. Qui peut emmener chez lui. Les lionceaux qui sont ici, ils sont toujours avec la maman. Ils ne sont pas retirés de la maman. Donc le matin, ils sont avec nous comme à l'école, pour avoir une bonne manière. Et bien, 6h30, ils repartent avec la maman. C'est une routine qu'on fait tous les jours. Vous voyez comme quoi même eux, ils partent à l'école. Hein? Vous avez vu? Hein? L'âge adulte pour devenir maman, pour les lions, c'est de 6 ans en général. 5 ans et demi, 6 ans. Il faut attendre 5 ans et demi, 6 ans pour qu'ils deviennent maman. Elle devienne maman. D'accord. Pour la séparer avec la maman. C'est pas que la maman, c'est la maman qui décide. Des fois, ils rejettent le bébé. C'est à ce moment que nous, on prend se défoncer pour les nourrir avec le biberon, prendre soin de son bébé. Vous n'avez pas envie de savoir, ils mangent quoi, les lions? Ils mangent pas les Ah, ils mangent quoi les lions? Donc les lions, ils mangent de la viande, du poulet et aussi des poissons des fois. Ok. Combien de fois par jour? C'est 3 fois la semaine. 3 fois la semaine? Ouais. Maman, vous savez combien de kilos ils mangent par la semaine? C'est Combien de environ kilos? 15-20 kg de nourriture par tête. Comment? Chacun. 15-20 kg de nourriture par tête. Ok. Peut-être. Par tête. Ouais. Vous avez Par compris? semaine, ça. Qui c'est qui fait 15 à 20 kilos? Plus de 15 à 20 kilos? Je vous laisse ça même. Nourriture pour les lions? Donc, parce que, la raison pourquoi, parce que les lions, ils ont un digestif vraiment long. Donc eux, ils prennent 1 jour et demi pour digérer à nous. Les prédateurs dans la nature, ils ne vont pas manger tous les jours. Donc c'est pour ça que ici, nous, on ne les donne pas à manger tous les jours de la semaine. C'est parce qu'ils ont un système digestif qui est plus lent, parce qu'ils n'arrivent pas à attraper une proie tous les jours. Donc chasser, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc c'est pour ça que... Et de patience. Et de patience. Donc c'est pour ça que la nature leur donne un système digestif plus lent. Comme ça, ils peuvent attraper quelque chose, manger, digérer, se reposer, après ça repartir chasser, sans avoir faim. Non, mais là, ils ne chassent pas ici. Non, ils ne chassent pas, mais si on D'accord. voit dans la nature. C'est pour ça qu'ici, nous, on essaie de reproduire la même chose que dans la nature, c'est meilleur pour la santé. Et donc c'est pour ça qu'on n'aime pas manger tous les jours. Sinon, ils vont garder beaucoup plus de gras. D'accord. Et comment est-ce que vous les nourrissez? Est-ce que vous arrivez à vous approcher d'eux? Comment ça se passe, Jean-Bruno? Donc ça, la nourriture, ça se passe dans les 5 ans moins quart à peu près. Quand tout le monde n'est pas là, quand tous les clients sont partis. Donc la nourriture sont placés dans la cage des animaux. On nous appelle pour le nom, ils viennent et vont tout manger. Et vous êtes là quand ils sont en train de manger ou vous devez sortir? Non, pas dans la cage, mais on sort de l'extérieur. D'accord. Ok. Vous avez des questions, les enfants? Non. Tu es là? Oui. Qui est disposé à rester? Oui. Ah, tu es disposé à rester, Lipna? Non, Non, allez, dis-moi. Pourquoi il y a des lions blancs et marrons? Alors, le lion blanc et le lion marron, c'est la même espèce. Ça veut dire que c'est le lion d'Afrique. C'est comme, par exemple, quelquefois, vous avez des chiens qui ne sont pas la même couleur. C'est la même race. Je vais donner l'exemple tout à l'heure, comme le labrador. Il y a un labrador qui est noir, un labrador qui est beige un peu.
C'est juste parce que dans la peau, tout le monde, même nous, on a de la mélanine. Et la mélanine, plus on a de la mélanine, plus on a la peau foncée. Et les lions, c'est la même chose. Donc, plus ils ont de la mélanine dans la peau, plus ils sont foncés. C'est juste qu'une espèce, un petit peu moins que l'autre. Et en fait, c'est dans les gènes de ces animaux-là. Ça veut dire que les parents doivent être blancs pour avoir des bébés blancs. Si les deux parents ne sont pas blancs, le bébé ne va pas être blanc. D'accord. D'autres questions? Oui, Dibna, dis-moi. C'est comme si il y a la femelle qui est blanc et le mâle qui est marron. Alors là, on peut avoir normalement, il y a beaucoup plus de chances que les petits soient marrons. On peut avoir des petits blancs, mais ça ne va jamais être des mélanges. Ça ne va pas être un lion avec des taches blanches et des taches marron. Ça va être soit marron, soit blanc. Ah. Mais il y a plus de chances, si jamais le papa ou la maman est marron et l'autre papa ou l'autre maman est blanc, plus de chances que les petits soient marrons parce que le gène blanc est plus difficile à avoir. Ça s'appelle un gène récessif. C'est plus difficile à venir. D'accord. D'autres questions? Non. S'il y a des Est-ce que ça existe des labradors lions sables? Non, des lions sables. Lion sable. des sablés, donc de couleur sable? Non, c'est les seules couleurs de lion percha, c'est Marron, marron blanc. et blanc. C'est comme, il y a un autre animal qui est comme ça, c'est le léopard. Le léopard tout noir et le léopard, la panthère. Vous connaissez la Mowgli, la panthère noire? Oui. Il y a soit le noir, soit le tacheté. C'est pareil, même principe que pour le lion. Et voilà, nous sommes à la fin de cette première partie de notre émission Au Pays des Merveilles. Donc, où les enfants, justement, ils ont découvert le cinéma 4D et également donc les cervales et les caracals. Waouh, c'était super. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de notre émission Au Pays des Merveilles au Casella.